Je vais tous les jours à pied avec mon chariot. Et puis voilà, des fois je suis bien chargée, des fois j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me charge avec mes courses, mais c'est pas souvent. Madame Cotman peut se réjouir, elle aura désormais un bus qui pourra la charger pour rentrer des magasins et lui éviter un parcours de 30 minutes à pied dans le froid et la neige. Ce bus, c'est cette nouvelle ligne DCJ qui fera 2 boucles, l'une de la gare à l'hôpital en passant par la zone industrielle de la Clé, l'autre de la gare à Villeray. C'était une ligne privée, donc elle était dédiée aux entreprises qui étaient les commanditaires de cette liaison entre la gare et les entreprises du pôle industriel de Villeray. Et puis se dire que le public, les citoyens de Villeray notamment, n'y avaient pas accès. Donc c'était un petit peu embêtant parce que des fois le bus remontait à vide alors qu'il aurait pu prendre des personnes qui se rendaient de Villeray à Saint-Imier. Entre ces 2 communes, une liaison ferroviaire existe déjà, mais elle n'a rien à voir avec ce nouveau parcours, comme l'explique le responsable de la logistique pour les bus au chemin de fer du Jura. Ce n'est pas du tout le but de faire une concurrence au CFF. Le but, c'est vraiment de relier l'hôpital, les pôles industriels, les écoles et les centres du village. Ce n'est pas du tout de faire un transport de personnes de gare à gare. Pour Christian Pliguer, c'est aussi l'occasion d'encourager la population à utiliser les transports en commun pour les petits déplacements locaux. Dans nos régions, on sait bien que la voiture est presque obligatoire. Notre but, ce n'est pas de dire aux gens de vendre leur voiture, bien sûr que non, mais c'est peut-être de dire, voilà, vous avez un transport public, essayez peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois par mois d'utiliser le bus, laissez votre voiture à la maison. Cette ligne est en phase d'essai pour 3 ans avant de se voir inscrite dans l'offre de base cantonale et bénéficier ainsi d'une participation cantonale à son financement. Cette période d'essai succède à une première phase pilote du parcours en direction de l'hôpital, quelque peu biaisée par la situation sanitaire. La première phase pilote sur la boucle de Saint-Imier ne permettait pas de tirer un constat objectif compte tenu de la situation et de la pandémie que vous évoquez. On n'avait pas des chiffres clairs. Donc le canton, avant de renoncer définitivement à mettre en place à l'horaire de base une desserte locale sur Saint-Imier, a été d'accord de mettre une deuxième phase pilote en place et de l'élargir sur Villeray en même temps. Le coût de cette nouvelle desserte est estimé à 300 000 francs par année, financé à part égale entre la commune, le canton et les recettes des billets et abonnements.